Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. Alors sachez que c'est un tirage, bien sûr, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse dans ce tirage. Ce n'est pas un tirage, on va dire, médical, ni psychologique. C'est un tirage de loisir qui est censé vous apporter des éclaircissements, des idées, du brio, etc. Donc cette carte, c'est dans le symbolone, c'est la carte qui représente le cancer. Donc le cancer, c'est aussi l'énergie 4, le foyer, le maternel, l'histoire de la famille, régie aussi par la lune. Donc on retrouve bien, je trouve dans cette œuvre, la particularité du cancer. Voilà, je trouve cette carte très belle. Alors, on commence avec les arcanes, on va dire, avec les dos du paquet. Il y a la maison de Dieu, ça peut faire peur, on a le 2 de coupe. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de s'unir en couple, de trouver une stabilité en commun. On voit deux personnes qui s'aiment et qui ont les mêmes objectifs de vie. Ça c'est très important, surtout aussi d'aplanir un problème. Et ça va vous permettre, les cancers, de sortir d'une situation qui a été très longue et très difficile ces derniers temps. Quelque chose qui vous est tombé dessus rapidement en fait. Voilà, donc c'est plutôt bon signe parce qu'on voit que l'amour peut vous aider à rétablir certaines choses. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner les cartes dans un premier temps, et puis après on va regarder jusqu'à la fin, voir ce qu'on peut ajouter à tout cela. Donc, déjà c'est les premières impressions, c'est ça qui compte ici. On a ici le valet de coupe. Pour moi, alors, on a quelqu'un qui a des poissons, ça peut signifier l'argent. Donc, il y a quelque chose sur le matériel, la propagation, la multiplication, pourquoi pas, la chance dans ce domaine. Le valet de coupe, c'est un peu l'innocence aux mains pleines, la chance alors qu'on n'a rien demandé. Le défi, bon. Le défi, c'est il faut faire attention. Il y a des personnes qui peuvent vous envier. Vous avez confiance, vous avez conscience. On vous dit aussi que il ne faut pas être trop distrait, les cancers voient que vous essayez de rompre avec cette habitude pour pas justement qu'on vous arnaque au niveau financier, au niveau du travail, etc. Socialement. Alors socialement, derrière ce pape, il y a les piliers, il y a quelque chose. Spirituellement, pardon. J'ai l'impression que spirituellement, vous êtes plutôt... oh là là, j'arrive plus à parler. Là, c'est la force. Voilà. Votre force, c'est qu'il y a des piliers, il y a quelque chose de sûr, de stable. J'ai l'impression que vous avez des idées. Même si de l'extérieur, on peut penser que vous êtes naïf, que vous vous rendez compte de rien, on voit que par contre, vous avez un plan bien calé dans votre tête. Et vous avez tout à fait raison. L'aspect sentimental, c'est le 5 d'épée. Donc là, sentimentalement, ça peut être la vie de famille aussi. On peut voir qu'il y a du désespoir, il y a eu un problème. Professionnellement, matériellement, le roi de bâton. Donc professionnellement, matériellement, je pense que vous êtes quand même bien implanté, il y a quelque chose qui est agréable, même si vous êtes plus concentré sur un problème qu'il y a pu avoir dans votre vie privée. Socialement, pour moi, derrière cette épée, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un ciel bleu, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose. J'ai l'impression aussi que vous savez cerner les personnalités avec brio ici, c'est ce qui ressort. Spirituellement, il y a la maison Dieu, on l'avait en d'autres paquets, elle ressort. Donc ça peut vouloir être un petit peu triste ou être dans l'incompréhension par rapport à quelque chose. Et sur la dernière partie du mois, pour moi, même si cette personne a l'air d'être dans une contrée marécageuse, il y a l'eau. L'eau, c'est les émotions. On voit que malgré tout, il y a toujours une possibilité de se rattacher à ses émotions, à sa foi, pour pouvoir sortir d'une situation qui paraît un petit peu ici difficile. D'accord ? Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai quand même un petit message pour les cancers qui me regardent, qui auraient moins de 25 ans. Sur la première quinzaine du mois, concernant votre vie privée, il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis, on voit que vous avez essayé de chercher, de régler la solution de façon intelligente, et j'ai l'impression que vous allez avoir l'idée pour régler des soucis. Voilà, surtout dans le domaine de la vie privée, dans le domaine des sentiments, etc. Donc ça, c'est positif. Positif, je peux parler. Ensuite, on va regarder Mars. Parce que la tour représente Mars, donc ça c'est assez intéressant. Mars, comment est-ce que on pourrait la qualifier ici? Pour moi, j'ai l'impression que spirituellement, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus et vous êtes en train d'analyser. C'est quelque chose plutôt dans le passé
et vous êtes en train d'analyser. On vous dit de comprendre ce qui s'est passé. Ça peut paraître dur, mais si les choses arrivent de cette manière, c'est parce que les choses devaient se faire comme ça. Vous, les cancers, vous êtes majoritairement, dans ce mois d'août, vous êtes majoritairement en maison 6, qui va symboliser le travail, le fait de servir les autres. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'activités qui est liée à la famille. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a pu vous perturber dans la famille. Où se trouve Mars précisément? Mars, c'est les problèmes et ça arrive en maison 5. Donc c'est les émotions. Il y a un problème au niveau des émotions, on a du mal à les intellectualiser, donc on garde les choses pour soi et ça peut créer des petits stress un petit peu avec vous. Et ça serait sur quelque chose qui est lié à la famille. Alors on voit que malgré tout vous essayez quand même de servir autour de vous, de faire quelque chose. Alors peut-être ça peut être aussi un problème médical, il faut voir, analyser tout ça parce que c'est assez particulier quand même. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais calculer toutes les cartes entre elles, on va regarder les chiffres, les symboliques ensemble, etc. On peut constater que sur la première partie du mois, il peut avoir une légère frustration, peut-être dans le domaine du professionnel ou du sentimental. Non, plutôt dans le domaine, pardon, professionnel, ouais. Il y a une légère frustration. Et pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas la même force que d'habitude. Peut-être qu'il y a ce sentiment de devoir travailler toujours pour rien. Et ça, il y a quelque chose qui vous dérange. Peut-être aussi qu'il y a toujours des personnes, alors ça peut être lié à votre foyer, qui vous disent quoi faire pour réussir. Mais vous avez l'impression que vous faites tout ce qu'il faut, vous travaillez 2 fois plus. Ça peut être un sentiment de frustration qui ne va pas durer, mais que vous allez avoir pendant un petit temps. On a beaucoup d'épées, 7 d'épées, 5 d'épées, l'as d'épées, 8 d'épées. Donc les épées, ça représente des défis. Il y a beaucoup de défis, surtout sur la deuxième période du mois. On va pouvoir constater que il faut faire... alors, ici j'ai l'impression que le défi, c'est vous devez faire confiance déjà. Et faire confiance, c'est difficile. Dans la vie privée également, parce que dans la vie privée, il y a des émotions, il y a des choses qui vous mettent en colère et vous avez du mal à faire confiance. Et votre défi, ça va être de surmonter ça, de trouver un équilibre. On voit aussi que par rapport à vos relations sociales, vous avez beaucoup d'ego. Et du coup, vous avez du mal à faire confiance parce que cette volonté peut-être un peu de vouloir imposer son idée. Alors même si vous pensez que c'est la plus juste possible, savoir un peu écouter les autres. De manière générale, sur la dernière partie du mois, on peut voir aussi qu'il y a un déni par rapport à des choses passées. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire confiance si vous faites pas peau neuve, surtout dans vos rapports avec les autres, si vous faites pas un petit peu, comment dirais-je, comme un peu une étude karmique pour se laver karmiquement, entre guillemets, pour pouvoir, si j'ose dire, passer ici à autre chose. On a 2 10 ici, 5, le hiérophante et le 5 d'épée, donc comme je vous l'ai dit, qui veut bien nous dire 10. 10, c'est un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle dans votre vie privée, c'est ça qui ressort le plus ici. Il y a un nouveau cycle dans votre vie privée, pourquoi? Parce qu'il peut avoir des difficultés. Il peut avoir des difficultés et pour moi, il y a peut-être une nécessité de parler. Ça peut être parler à un conseiller conjugal, parler à un psy, parler à des docteurs, parler à des personnes qui peuvent vous écouter parce que il y a beaucoup de problèmes. Vous êtes dans un cycle où aussi vous avez beaucoup de travail, peut-être d'activité à l'extérieur et vous avez besoin, et ça c'est votre force, d'avoir un pilier, quelqu'un de neutre ou quelqu'un d'expérimenté qui peut vous écouter pour pouvoir régler un problème parce que ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que vous ne pouvez pas tout garder pour vous, ça c'est pas possible. Voilà ce qui est dit ici. On peut constater aussi que votre force à vous, c'est peut-être dans votre vie privée de couper avec ce qui vous agace et faire preuve de sagesse. Vous pensez peut-être perdre beaucoup de choses, vous allez peut-être perdre juste un peu la fierté, l'ego, mais après ça ira beaucoup mieux, c'est ce qui est dit ici. On a beaucoup de personnages, valet de coupe, roi de bâton, le pape, donc on peut parler aussi de discussions sur la première période du mois qui vont concerner beaucoup le domaine professionnel. Mais aussi quand même un petit peu l'amour. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que vous avez quelqu'un que vous admirez beaucoup. Peut-être que vous avez aussi des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'osez pas parler parce qu'il y a une différence ou hiérarchique ou une différence d'âge.
Mais il est possible aussi qu'il y a une force, il y a la morale, il y a quelque chose qui vous rassemble et vous allez pouvoir développer des dialogues, des discussions. Donc ça c'est pour ceux qui ont des activités. Ça peut être aussi dans le domaine des finances, hein, je précise, hein, toujours ici. Alors avec l'as d'épée, on a un commencement. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un commencement, il y a quelque chose qui va vite, surtout dans les relations sociales. Vous faites le tri entre les mauvaises et les bonnes personnes et les choses ont l'air d'aller beaucoup mieux pour vous. On a des arcanes majeures, c'est le pape, enfin le hiérophante, mais c'est pareil, et la tour. Donc ici, ces arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent clairement que il y a beaucoup... Votre force à vous, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence. Vous avez cultivé beaucoup de choses, vous avez une excellente mémoire, donc profitez-en parce que cette mémoire, ça peut être pour des examens, peu importe, mais cette mémoire peut vous aider. Ça, c'est important. Il y a aussi l'expérience. Hein. Vous pouvez, pour une situation bien précise qui demande de l'intelligence, utiliser mémoire et intelligence. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est ce que je ressens là. On a le 7 et le 8, donc on a un événement chronologique dans le temps sur la deuxième partie du mois. Et cet événement, qu'est-ce qui se passe? Il y a clairement quelqu'un que vous sous-estimez, qui a vraiment le défi de vous enfermer dans quelque chose, quelqu'un qui veut se faire passer pour votre ami, et cette personne, elle veut vous enfermer dans quelque chose, elle veut que vous ne voyez pas quelque chose. Donc là, c'est une attaque clairement de cette personne, donc il y a une nécessité d'essayer de tenter d'ouvrir les yeux, et de ne pas être dans la crédulité. Bon, c'est un peu difficile, mais voilà, c'est ce que je ressens là. Maintenant, on va regarder la carte du haut qui correspond aux surprises, et les cartes du bas qui correspondent aux réponses à vos attentes. Donc en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de très doux, de très tendre dans votre vie, et puis vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça peut créer autant de jalousie, autant de problèmes. Ce que moi je peux voir, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut être proche de vous, voire même proche de votre famille, et vous ne faites strictement pas confiance à cette personne, qui tente vraiment de vous cacher une vérité, et ça va être la surprise. Est-ce que vous allez voir ou pas les choses? C'est possible. Ensuite, les défis, ici. Non, pas les défis, les réponses, voilà, vos attentes. Donc effectivement, on peut voir qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté parce que vous avez peut-être des disputes, alors ça peut être aussi des problèmes, pourquoi pas, liés au voisinage, ou peu importe. Si c'est pas lié au voisinage, ça peut être aussi des problèmes pour moi qui sont liés à l'immobilier. J'ai l'impression que vous allez peut-être vouloir réévaluer quelque chose lié à l'immobilier, les cancers, parce que voilà, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. J'ai pas l'impression que c'est ce mois-ci que vous aurez beaucoup de réponses, mais on va voir la suite. Maintenant, je vais lire des cartes et je vais compléter avec. Alors ça c'est Femme Actuelle, c'est des tarots d'arcane majeur et dessous le symbolone pour tenter d'avoir plus de messages. Alors, donc ça va être vraiment lire dans un premier temps les cartes et comprendre les cartes qu'il y a autour pour avoir plus de messages. Le valet de coupe, comment il peut être associé ici? Avec le valet de coupe, j'ai l'impression que sur la première partie du mois, alors je regarde, mais il y a un côté un petit peu, j'ai l'impression, un peu peace and love. Et pour moi, les deux associés, c'est plutôt, vous savez, l'expression faites l'amour, pas la guerre. Hein. C'est un peu ça que j'ai ici. Donc il est possible aussi que d'une certaine manière, beaucoup de personnes prennent votre gentillesse pour de la naïveté, surtout plusieurs femmes. Et ça, c'est des choses qui peuvent un petit peu vous blesser parce que les cancers, vous avez votre propre univers. Pour moi, il est important que si vous devez vous former, faire quelque chose, faites-le sans dire à personne, sans dire les choses. Surtout à un groupe de femmes, il y a quelque chose qui n'est clairement pas sain ici. Alors, on va tenter de comprendre. Alors, on a le valet de coupe et on a donc la tempérance. D'accord. Donc la tempérance, elle nous parle de beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression que sur le premier mois, vous essayez de retrouver l'équilibre avec vous-même, dans le but d'aller mieux, dans le but de vous améliorer. Et on voit que aussi, voilà, vous êtes inspiré pour faire de la méditation, pour vous sentir mieux, peut-être des prières, des invocations. Bien sûr, après, vous vous adaptez suivant chacun
vos croyances, hein. Ça c'est ce qu'on peut analyser ici. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Chacun sa route, hein. Ouais, chacun sa route. Pourquoi? En fait, j'ai l'impression que vous avez une créativité, vous avez quelque chose. Peut-être que vous allez pouvoir aussi suivre une nouvelle voie sur cette première partie du mois qui est créative. Et j'ai l'impression que ça peut vous chercher un équilibre. Alors, on va vous dire aussi de ne pas être non plus dans le trop, c'est-à-dire de ne pas être toujours dans la négativité, hein, c'est ce qu'on perçoit ici. Le taureau dans ce... parce que là je vois le taureau. Le taureau dans ce jeu, il symbolise tout ce qui est l'esprit pratique. Et moi j'ai l'impression, alors on a le Verseau qui emmène rien, et on a le taureau qui emmène plein de choses. Donc pour moi j'ai l'impression que vous avez une choix entre peut-être une vie créative et une vie qui n'est pas créative. Et on ne gagne pas la même chose, on ne gagne pas les mêmes argent. Hein, une passion et pas une passion. Mais vous pourrez trouver un équilibre entre les deux aussi. Vivre avec votre deux passions, mais aussi vivre tout court. Parce que voilà, il faut manger. Et c'est normal. Alors, le défi. Alors, je mets sur pause parce que personne ne m'appelle. Et voilà. Donc, le défi. Le défi ici, ça va être d'agir quand même de façon moins naïve. Il y a un défi, il y a une nouvelle stratégie, peut-être même sur la vie professionnelle ou matérielle, et il est temps pour vous d'évoluer. Hein. Et si vous êtes trop naïf, ça vous l'avez appris les cancers, vous ne réussirez pas. La naïveté, pas dans le sens méchant, mais dans le sens, on est gentil, on fait confiance, le monde, il est beau, il est parfait. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous cherchez les choses. Vous cherchez les choses par tous les moyens. Je vais avoir beaucoup de cancers aussi qui vont étudier tout ce qui est le tarot, l'astrologie, hein, on a ça également, le pendule, enfin voilà, on a aussi beaucoup de défis aussi à relever sur le plan ici mystique. Alors, on a donc le pendu, qui était d'ailleurs à l'envers, d'ailleurs, ok, bon, ça c'est intéressant. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes peut-être aussi dans une période où il faut ruser, etc. Mais en vrai, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Le pendu à l'envers me dit peut-être que vous n'avez pas spécialement encore envie d'en sortir. Exemple, vous êtes au travail, vous êtes dans une ambiance super toxique, tout le monde se critique. Vous vous dites, bon, bah moi, j'ai pas le choix, je dois dire bonjour à un tel et tel. Et en fait, on vous dit que non, vous avez le choix. Et vous pouvez encore utiliser ce choix. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. Vous pouvez aussi avoir le choix de choisir la vie que vous voulez. Hein, on a cette personne qui hésite entre une vie maternelle et une vie luxueuse. C'est une métaphore, mais vous pouvez encore avoir le choix de choisir entre la vie que vous voulez. Et peut-être que votre défi, ça devait être de ne pas fuir face à ce choix. C'est marrant parce que le cancer, bon vous êtes cancer, mais il y a encore le taureau qui ressort. Est-ce que vous avez aussi peut-être envie, pour certains, de vous faire plaisir et de ne pas toujours être... comment dirais-je, de ne pas être la maman, de ne pas toujours être au service des autres. Hein. Comme le cancer, vous avez aussi envie de vivre un peu pour vous, de vous amuser. Ça, c'est possible. Alors, votre force. Votre force, c'est que vous allez faire preuve d'une grande clairvoyance, d'une grande analyse, d'une grande logique. Votre intelligence va être aussi ici exaltée. Et ça, c'est important. Pour moi, vous avez une intelligence que vous aviez depuis que vous étiez petit, un esprit un peu étudiant, une idée vive, et ça peut ressortir. Et ce qui est bien ici, c'est que vous avez une intelligence qui vous évite d'être dans un format, d'être dans un groupe, et de pouvoir sortir et de voir la vie d'une autre façon. Ok? Alors, ici, on a donc l'impératrice. Donc, pour moi, ce que ça me fait penser aussi, votre force, c'est qu'il y a des piliers. Il y a des piliers sûrs. Et j'ai l'impression aussi que vous pouvez compter sur un ami masculin sûr qui peut vraiment vous apporter des bons conseils, que ce soit professionnel, matériel, peu importe. Mais c'est une personne sûre et de confiance. Oh! Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans tout ça? Il n'y a pas que la force physique qui compte. Ça, c'est important. Vous avez souffert aussi moralement, sentimentalement, vous avez morflé, mais là vous allez pouvoir vous reconstruire. Peut-être aussi grâce à une personne qui peut être un psychologue, médecin, peut-être aussi un médecin qui peut vous donner aussi beaucoup
de bonnes idées, qui peut vous aider vraiment à vous sentir bien. Alors, la vie sentimentale, la vie privée. On peut voir que parfois vous avez du mal à trouver votre place dans votre vie privée parce que vous avez l'impression d'être toujours mis de côté, on vous critique quoi que vous fassiez parce qu'on vous dit que vous êtes à l'ouest, que vous êtes dans les nuages, que vous êtes dans votre univers, et ça c'est compliqué. J'ai l'impression que vous pouvez compter sur un homme dans votre famille, même quelqu'un de très paternel, quelqu'un qui fait la différence et quelqu'un qui va vous aider à construire votre avenir. Vous avez besoin, ça peut être aussi l'amoureux. Vous avez en tout cas besoin de cette personne. Mais pour moi, il y a vraiment un côté paternel qui ressort ici. Alors ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un qui agit tel un père. Hein. On est dans ce domaine-là. Alors là, on a le jugement, tiens. Ouais, il y a une seconde chance qui s'offre à vous. J'ai l'impression que vous avez trop lutté. Vous avez trop lutté dans votre vie privée, il y a une seconde chance. Une chance, par exemple, de choisir sa vie. Parce que pour vous, c'est quelque chose qui est primordial. Vous n'avez peut-être jamais pu le faire. Ouais, pour moi c'est marrant parce qu'on vous dit que vous avez une personne qui vous est destinée. Et peut-être aussi que vous avez, pour certains, ça peut me donner l'exemple, vous avez subi un divorce parce que vous avez écouté les autres, vous êtes précipité alors que dans le fond, au fond de vous, vous ne voulez pas. Et maintenant il y a une seconde chance comment dirais-je, de rencontrer le vrai amour ici. On a Neptune qui représente l'espace-temps, l'imaginaire, donc on peut voir une relation pour moi karmique, hein. Ici c'est vraiment ce qui pourrait ressortir ici. Il y a cette relation karmique. Pour moi il y a aussi beaucoup d'anges qui vont travailler pour aussi enjoliver votre vie, une vie privée, je précise, qui a pu être un peu difficile. La vie professionnelle, voilà la vie matérielle. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous former, vous avez envie d'évoluer dans votre vie. Socialement, professionnellement, vous avez envie peut-être de monter en grade, ce qui est possible. Donc il y a beaucoup de concurrence peut-être féminine autour de vous, donc ça va beaucoup parler à ceux qui travaillent. Donc il faut réfléchir. Il faut aussi analyser les choses. Est-ce que votre voie, par rapport aux premières études que vous avez faites, n'était pas tout autre ? Ça, c'est à réfléchir. Là, on a le diable. D'accord. Bon. Ouais, alors, on peut parler déjà d'une ambiance super toxique au niveau professionnel. Donc, d'une certaine manière, on voit que il y a des personnes... Alors, on voit un homme qui peut être favorable pour vous, mais qui baigne quand même dans une ambiance toxique, il y a quelque chose. Donc, s'il y a une personne qui est bien... Et puis tout le reste est toxique, ça peut être lourd à porter, donc il faut bien réfléchir à ce que l'on veut. Ouais, il faut bien réfléchir à ce que l'on veut. Vous savez, c'est un peu la chasse ici, finalement. Donc la chasse, c'est quoi? C'est l'esprit de concurrence. Il y a quelque chose de malsain. Et vous, la licorne, vous êtes dans votre univers, vous êtes doux. C'est pas quelque chose qui est fait pour vous. C'est comme s'il y a quelque chose de trop violent. Il y a le bélier il est représenté ici par le guerrier. Il y a vraiment des personnes trop violentes, des personnes qui n'ont pas vos émotions. Et pour vous, émotivement, ça peut être un peu dur. La vie sociale. Alors... il est possible que votre vie sociale, elle est beaucoup marquée par la vie professionnelle jusqu'à présent. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre votre indépendance par rapport à ça. Donc, il y a peut-être aussi une femme plus âgée qui peut vous aider à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de toxique et vous allez beaucoup plus secret et par exemple vous allez couper court avec des activités externes, matérielles, loisirs ou professionnelles pour tenter d'avoir un jardin privé parce que vous avez un déclic, vous vous dites que finalement vous avez peut-être fait confiance aux mauvaises personnes, mais ça va être bon, ça va être positif, ça va être porteur de bonnes idées. On a le battleur, pareil, énergie de commencement. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez principalement beaucoup d'amis dans le domaine professionnel, mais est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce que les personnes ne se tournent pas vers vous parce que vous avez le pouvoir, parce que vous avez le contrat, parce que vous avez si? Il y a des réflexions à avoir sur le sujet quand même. Voilà, et on a encore les travailleurs, hein, c'est marrant. Donc on est vraiment lié à ça, hein, aux réflexions sur les vrais amis en fait.
On voit aussi que d'une certaine manière, vous allez aussi pouvoir privilégier plus vos relations, plus votre vie aussi professionnelle, de contrats. Ça peut être aussi des contrats financiers, mais là je pense que ça serait plutôt des contrats professionnels que vos amis. On va vous voir ultra concentré. Alors ici on a des cartes, on a la Vierge, la Balance. La Vierge, c'est l'aspect serviable. Hein, on a quelqu'un voilà, qui fait son linge, etc. Donc on voit que vous pouvez vous concentrer à être très sur un plan professionnel, mais aussi dans votre vie de famille ou votre vie privée. Vous pouvez aider quelqu'un, des amis même, vous pouvez aider quelqu'un à l'extérieur et vous n'avez pas beaucoup le temps à accorder aux autres. Spirituellement. Spirituellement, il peut y avoir un ras-le-bol. Hein, et vous pourriez avoir une idée de génie parce que vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont fermées d'esprit ou qui ne dévoilent pas leur plan. Et là, il y a ce côté à vouloir saccager le plan des autres parce que vous sentez un peu qu'il y a des hypocrites dans l'air. Alors il y a la roue de fortune, et pour moi, heureusement. Vous allez pouvoir être épargné de tout ça, vous allez pouvoir passer à autre chose parce qu'il y a une bonne nouvelle et ça va être supérieur à toutes les vacheries qu'on pourrait vous faire. Ouais. Vous êtes prêt à vous transformer en une véritable médusa, hein, c'est-à-dire que si on vous chauffe trop aussi, là vous êtes prêt à montrer les dents, hein, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle, la roue de fortune, qui va vous élever, qui va vous empêcher de faire ça, clairement. Et ça c'est positif. Donc, ouais, il y a ce côté-là, hein, ouais. Des fois, vous vous dites, bon, bah moi, j'aimerais bien leur montrer qui je suis vraiment. Mais j'ai l'impression, heureusement, que c'est plutôt là dans le sens, heureusement, il y a quelque chose de bien plus beau qui va vous mettre dans une joie profonde et qui va vous enlever de cette attitude. Et c'est mieux. Sur la dernière partie du mois, vous ne voulez plus rester dans des idées reçues, vous ne voulez plus rester dans les superstitions. Non, vous voulez faire tomber tout ça. Vous trouvez qu'il y a des gens trop étriqués autour de vous dans votre vie. On a le soleil, voilà. Vous aspirez à du soleil, vous aspirez à la vérité, donc j'ai l'impression que ce qui va le compter le plus pour vous ici, c'est la vérité, c'est le contraire un peu de l'obscurantisme, hein. C'est un peu comme ça que je verrai les choses ici. Ouais, c'est la vérité, j'ai l'impression. Vous savez aussi qu'il y avait des personnes avec qui vous vous entendez très bien, parce que vous voilez la face, mais avec qui il va falloir un peu affronter les choses. Ouais. Il y a cet aspect guerrier, voilà. Il faut vous rendre à l'évidence qu'il y a des personnes qui vous ont un petit peu trop chauffé. Mais pour moi, je vous dis heureusement qu'il va se passer quelque chose qui fait que ça va tellement vous mettre dans une joie que tout ça, vous allez un peu l'oublier. Voilà. En tout cas, j'espère les cancers que vous avez apprécié mon jeu. Donc j'ai utilisé les tarots du Rider White, un tarot de Marseille avec les jeux de 32 cartes. Et ici, c'est le Symbolone, magnifique carte. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. J'espère ne pas avoir été trop longue, j'espère avoir été assez claire pour vous. N'hésitez pas à me contacter, hein, vous pouvez toujours m'écrire des petits messages. Parfois vous pouvez vous poser la question pourquoi je réponds, parce qu'en fait si j'ai des cartes dans les mains et qu'au moment où je lis vos messages, j'ai des cartes qui tombent, je vous délivre le message parce que j'estime que cela ne fait pas partie du hasard. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec le tirage Cancer 2024 qui est sur ma chaîne et qui est super précis sur les mois, les trimestres, etc. qui peut vous apporter des magnifiques complémentarités à ces messages-là. Voilà, donc c'est avec joie que je vous laisse et je vous souhaite un magnifique été et un bon mois d'août. Au revoir.